Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Une fois de plus, c'est pour nous une grande joie de vous retrouver avec vous dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux dans la présence du Seigneur pour passer des très merveilleux moments. Bien-aimés dans le Seigneur, dormir et se réveiller, comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce que le Seigneur nous accorde. Et nous devons vraiment en profiter lorsque le Seigneur nous accorde sa grâce pour que nous puissions, frères bien-aimés dans le Seigneur, les louer, l'adorer, les servir nuit et jour. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans cette session d'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes les dimanches, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous avoir ouvert vos portes de maison, de vos salons, de vos chambres, de vos bureaux. Je sais que ceux qui vont suivre cet enseignement en direct sont bénis, vous qui suivez en direct, et ceux qui vont suivre aussi en différé, la même onction va continuer à travailler pour que vous puissiez voir la main puissante de notre Dieu. Soyez grandement bénis. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu qui nous accorde la santé, qui nous accorde la vie. Nous n'avons pas payé quoi que ce soit. Beaucoup ont souhaité avoir cette vie, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Malgré leur argent, malgré leur diplôme, malgré leur intelligence, ils n'ont pas pu. Moi et vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons trouvé grâce devant sa présence. Voilà pourquoi c'est pour nous un devoir de louer le Seigneur. Louer Dieu à toutes circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise, selon les hommes. Louons Dieu, manifestons notre gratitude, parce qu'il est celui qui renouvelle sa bonté, sa fidélité, son amour, sa miséricorde, bien-aimé, envers nous. Nous sommes témoins. Nous pouvons manquer de l'argent, nous pouvons manquer de véhicules, nous pouvons manquer des châteaux, nous pouvons manquer des villas, nous pouvons manquer des comptes bombés, mais nous avons ce qui est plus important, la présence de notre Dieu en nous. Voilà pourquoi nous bénissons son nom. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous, vous qui connaissez Dieu. Réjouissez-vous, vous qui aimez sa parole. Réjouissez-vous, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel. Réjouissez-vous, vous qui avez cette grâce. Nous voulons prier le Seigneur pour commencer notre merveilleux thème d'aujourd'hui qui est tout simplement vaincre la puissance de la nuit. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est un thème merveilleux. Je vais commencer la première partie aujourd'hui. Et la deuxième partie, ça sera le dimanche prochain, plaise à Dieu. Nous voulons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te glorifions pour ce merveilleux moment. Tu permets à ce que nous puissions nous entretenir avec tes enfants. Merci pour ces moments d'enseignement. Nous te louons, nous te glorifions, parce que c'est toi qui nous parles. C'est toi qui mets quelque chose dans notre cœur. C'est toi qui édifies nos foi, nos cœurs. C'est toi qui édifies notre vie. C'est toi qui perfectionnes notre foi. Afin que lorsque tu viendras, nous soyons sans tâche irréprochables. Merci Seigneur pour ton Église. Nous nous recommandons entre tes mains. Que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné de nous au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de contestation, tout esprit d'envoûtement, soit éloigné de nous au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions que tu te manifestes pendant ces moments, que tu parles à ton peuple, que tu libères ton peuple, que tu affranchis ton peuple et que tu donnes encore plus des armes à ton peuple pour la gloire de ton nom. Merci pour ceux qui viennent te chercher, ceux qui ont un cœur troublé. Nous prions que tu leur accordes la paix. Ceux qui ont des maladies diverses, guéris-les car tu es celui qui guérit. Ceux qui ont des problèmes, décharge-les de leurs problèmes. Ceux qui sont liés, coupe les liens. Ceux qui sont dans des prisons, brise leurs prisons, Seigneur. Libère ton peuple. Seigneur, ceux qui ont besoin de quelque chose, tu es celui qui pourvoit. Étends ta main et manifeste-toi. Nous nous recommandons entre tes mains. Pardonne ton peuple. Là où il y a le péché, là où il y a des erreurs, pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous, ô Dieu de gloire. Sanctifie-nous, nos esprits, nos âmes et nos corps.
Nous voulons être sanctifiés par toi. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ces moments. Nous nous recommandons entre tes mains. Merci pour ta présence selon ce qui est écrit dans ta parole. 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom. Tu es au milieu d'eux. Parle-nous, agis, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur ce merveilleux thème qui fait partie des thèmes du combat spirituel. Vaincre la puissance de la nuit. Dans la nuit, il y a beaucoup de puissance. Dans la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous dormez, quand vous ronflez, sachez qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme, il y a des voleurs, il y a des mafieux, il y a beaucoup de choses qui se font la nuit pendant que les gens dorment. Et le Seigneur maintenant nous dit, je vais vous donner des astuces, je vais vous donner tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez arriver à vaincre la puissance de la nuit. Laissez-moi vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, la nuit c'est le terrain favorable où les activités démoniaques des ténèbres s'intensifient. J'ai dit, la nuit, c'est le terrain propice, idéal, où les activités, les œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, des ténèbres s'intensifient. En réalité, la nuit, c'est leur terrain. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est leur moment. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur nous dit, vous irez la nuit dans leur terrain, vous irez la nuit là où ils font leurs secrets, leurs cabales, et je vais vous accorder la victoire. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, par la grâce de Dieu, je vais essayer d'abord de définir c'est quoi la nuit. Essayons de voir, selon les dictionnaires, c'est quoi la nuit. La nuit, c'est la période quotidienne durant laquelle le soleil est sous notre horizon et qu'il fait noir. Vous voyez, on nous a enseigné à l'école que la Terre tournait tout autour du soleil, sur elle-même et puis les grands boucles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant 24 heures, la Terre va tourner et ce n'est pas toute la Terre qui fera face au soleil. Il y a une partie qui fait face au soleil et 12 heures après, la partie qui faisait face au soleil va disparaître, sera derrière, fera dos au soleil. Et qu'est-ce qui va se passer? L'autre partie va venir. Et pendant ce temps où la partie qui est exposée au soleil va faire dos, eh bien, c'est ce que nous appelons la nuit. Et pendant ce temps-là, eh bien, cette partie ne recevra plus la lumière du soleil. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le noir, il y aura l'obscurité, il y aura les ténèbres. Donc, quand on parle de la nuit, dans les dictionnaires des hommes, nous lions la nuit au noir, nous lions la nuit à l'obscurité, nous lions la nuit aux ténèbres. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Toujours dans le dictionnaire, la nuit symbolise aussi la destruction. Ça symbolise aussi l'oubli selon les hommes. Ça symbolise aussi la mort. Ça symbolise aussi le néant. Donc comprenez, selon déjà la compréhension des hommes, lorsqu'on parle de la nuit, eh bien, on parle du noir, on parle de l'obscurité, on parle des ténèbres, on parle de la destruction, on parle de l'oubli, on parle de la mort, et puis on parle du néant. Ça, nous sommes selon les dictionnaires des hommes. Allons-y jeter un tout petit peu les regards par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la nuit? Eh bien, la parole de Dieu nous donne beaucoup plus le verset. Et c'est dans les versets que nous comprenons la pensée de la nuit, la pensée de Dieu par rapport à la nuit. Eh bien, selon la parole de Dieu, premièrement, la nuit, c'est l'absence de la présence de Dieu. Donc, selon la parole de Dieu, la nuit, ce n'est pas l'absence de la lumière du soleil, non. La nuit, ce n'est pas lorsque la terre fait dos au soleil, non. La nuit, dans la parole de Dieu, veut dire tout simplement l'absence de la présence de Dieu.
C'est lui qui n'a pas la présence de Dieu. Même si tout autour de lui, il y a des projecteurs, même tout autour de lui, il y a des lumières. Cette personne-là, bien-aimée dans le Seigneur, n'a pas en fait la lumière divine. Cette personne est dans les ténèbres. Alors, je vais vous lire quelques versets pour que vous compreniez que l'absence de la présence de Dieu égale tout simplement la nuit. Premier verset, nous sommes dans Jean au chapitre 8, le verset 12. J'aimerais que vous puissiez écrire cela parce qu'aujourd'hui, je vais être un peu rapide parce que j'ai beaucoup de versets en fait à dérouler. J'ai vraiment besoin de gagner du temps. Donc, si vous n'arrivez pas à me rattraper, écrivez le verset et puis après, vous allez commencer à faire la lecture, à réétudier en fait ce que je suis en train de vous enseigner. Soyez comme des bérins. Il ne faut pas quand vous avez fini d'écouter, vous laissez à côté. Non. Reprenez encore cela, étudiez encore en profondeur et Dieu continuera à vous bénir par rapport à cet enseignement. Je suis dans Jean au chapitre 8, le verset 12. La Bible nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus nous dit, il est la lumière, il est le soleil, il est celui qui accorde, voilà, la capacité que nous puissions marcher dans le jour. Il est la lumière. Et il dit, celui qui le suit, eh bien, ne marchera jamais dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que il est la lumière. Celui qui suit Jésus ne peut jamais, bien aimé dans le Seigneur, être dans les ténèbres. Par ricochet, nous pouvons dire, ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui ne suivent pas Jésus, eh bien, ces gens sont dans les ténèbres. Il n'y a pas à discuter. Donc, vous voyez, une personne peut avoir une belle cravate, jolie chemise, belle veste, costume, belle montre, belle voiture, ainsi de suite. Si cette personne n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, cette personne est dans les ténèbres. Vous voyez, cette personne est vraiment plongée dans les ténèbres. Le jour où la personne va accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, en ce moment, la lumière divine, qu'est-ce que ça fera? Ça viendra à la personne. Mais tant que la personne n'a pas Jésus-Christ en lui, frère bien-aimé dans le Seigneur, cette personne est dans les ténèbres. Nous avons un grand privilège, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Le Seigneur nous a donné sa lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Voilà pourquoi il est difficile aux hommes des ténèbres de nous attraper parce que nous ne leur appartenons plus. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous marchons dans la lumière, que Dieu soit béni. Deuxième verset, je vous propose dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 5. Écrivez cela. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Oh, quel merveilleux verset. Le Seigneur nous dit, nous sommes des enfants de la lumière. C'est pour cela que nous marchons dans le jour. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est en plein jour. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est considéré comme une personne qui est dans une période appelée jour. Même si on est dans la nuit, même si, voilà, mais cette personne-là est dans le jour du fait que la lumière divine est sur la personne. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la nuit, quand des sorciers viennent attaquer des enfants de Dieu, ils ne peuvent s'approcher des enfants de Dieu parce qu'ils voient une grande lumière tout autour d'eux. Ils voient le feu divin, frère bien-aimé, le feu divin, parce que la Bible dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant, un feu dévorant. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière, c'est la chose la plus merveilleuse. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous accorde sa lumière. Nos esprits sont éclairés, nos âmes sont éclairées, nos corps sont éclairés. Nous sommes le plus privilégiés. Vous voyez, frère, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes les enfants de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a cette phrase qui m'a beaucoup marqué. On dit enfants de la lumière. Il y a aussi des enfants des ténèbres. Les enfants des ténèbres, ce sont des gens qui sont encore sous la domination de Satan.
Les enfants des ténèbres, ce sont les gens qui sont sous l'emprise des ténèbres. Ce sont les gens qui sont sous la malédiction du diable, dans le péché. Vous voyez, ce sont des enfants qui travaillent pour la gloire de Satan, de manière consciente ou inconsciente. Mais nous, la Bible dit, nous sommes les enfants de la lumière. Vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes enfants de la lumière. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, vous marchez en plein jour. C'est pour cela, les ténèbres n'est pas votre partage. Vous voyez, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Je refuse, bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un dise que non, vous êtes dans le... Non, frère, je ne suis pas dans les ténèbres. Et les œuvres des ténèbres ne peuvent pas agir en moi. Je dis, les œuvres des ténèbres ne peuvent pas agir en moi. Parce que je suis enfant de la lumière. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Soit il y a la lumière, ou il y a les ténèbres. Si vous êtes de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas, bien aimé dans le Seigneur, agir. Si vous êtes du ténèbre, alors le diable va se jouer de vous. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont dans la lumière. Alléluia, soyez grandement bénis. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser les ténèbres venir dans votre vie. Il faut refuser les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est ça, le ténèbre. Je vais lire avec vous ce merveilleux verset de Matthieu au chapitre 4, le verset 15 et le verset 16. C'est un très merveilleux verset. Matthieu au chapitre 4, le verset 15 et le verset 16. La Bible dit, le peuple des Zaboulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils, ces peuples assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Très bien aimé dans le Seigneur, ce verset est tellement magnifique. La Bible dit un jour Jésus s'est promené, était allé du côté des Zaboulon et des Nephtali. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est la lumière du monde. Malgré que les jours du soleil étaient dans ces contrées, mais sur le plan spirituel, ces contrées étaient plongées dans le ténèbre, c'est-à-dire les œuvres du diable, le péché, le règne du diable était tellement manifeste. Je bénis le Seigneur parce que la parole de Dieu nous dit, les ténèbres ne régneront point pour toujours. Il y a un temps pour toutes choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps où les ténèbres a régné dans votre vie. Il y a aussi un temps où le Seigneur dira non, à partir de maintenant, arrêtez, c'est moi qui domine, c'est moi qui règne. Comme ce jour-là, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple des Zaboulon, des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, ces peuples qui étaient assis dans le ténèbre du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ces peuples a vu une grande lumière. Comment ils ont vu cette grande lumière? C'était la présence de Jésus. La présence de Jésus dans ces contrées a dissipé les ténèbres. La présence de Jésus dans ces côtés a chassé les ténèbres. La présence de Jésus dans ces côtés, bien-aimés, a apporté la lumière qui est la vie. Vous voyez, bien-aimés? Et la Bible nous associe même les ténèbres en question. On dit les gens qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Vous voyez, quand on parle des ténèbres, on associe toujours cela à la mort. On associe cela, vous voyez, à ce qui est ténébré. Vous voyez, la nuit, c'est ça. Et c'est bien-aimé qui était dans l'ombre, dans la région de l'ombre de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus est passé par là, la lumière a brillé. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous qui avez accepté Jésus, partout vous passez avec la lumière. Là où les gens étaient dans les ténèbres, la lumière de Dieu va venir. Laissez-moi vous dire, là où il y a les cancrés là où il y a les cafards, ils aiment bien les ténèbres. Pendant le jour, quand il y a la lumière, ils sont bien cachés, chacun dans son trou. Mais lorsqu'il y a les ténèbres, ils sortent, ils font la danse, ils font la fête, bien-aimés. Mais lorsque vous allumez, ce qu'ils font, quel réflexe ils ont, c'est chacun va fuir dans sa cachette. Exactement ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes les enfants de la lumière. Lorsque vous débarquez quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est que
le ténèbre disparaît, des sorciers se cachent, des magiciens se cachent, des occultistes se cachent, tous ces marabouts, tous ces gens de ténèbres, bien aimés, se cachent, leurs histoires ne peuvent plus marcher parce que la lumière est là. Voilà pourquoi je me moque de ceux qui ont Jésus et qui ont peur des sorciers. Je me moque de ceux qui ont Jésus, mais qui ont peur des ténèbres, qui ont peur des œuvres de Satan. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes supérieurs à cela. Nous sommes au-dessus de ces choses-là. La Bible dit, Dieu a tout mis sous nos pieds et il a donné pour chef suprême l'Église. Moi et vous, nous sommes l'Église. Dieu a mis les puissances des ténèbres sous nos pieds. Alléluia. Il faut que nous puissions comprendre, frères, ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tourner à rang. Eh bien, le diable va se moquer de nous. Et moi, je n'ai pas envie que le diable puisse se moquer des enfants de Dieu alors que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, la lumière. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, sachez aussi que les Écritures associent la nuit à l'ivresse. Les Écritures associent la nuit au sommeil spirituel. Les Écritures associent la nuit à la mort. Les Écritures associent la nuit aux activités du péché et des ténèbres. Seul Christ, la lumière du monde, peut nous éclairer. Donc, lorsque on parle de la nuit, j'ai commencé déjà à l'expliquer au début. J'ai dit que les Écritures, la parole de Dieu, associent toujours la nuit à un temps d'ivresse. Lorsque la personne est ivre, eh bien, cette personne perd contrôle. Vous voyez? Et cela est associé à une période de la nuit. Le sommeil spirituel aussi. Lorsqu'une personne est dans le sommeil, bien aimé, nous dormons la nuit. Vous voyez? Ben, c'est vrai que le jour aussi on peut dormir, mais ce sont des cas exceptionnels. L'homme dort la nuit, sur le plan général. Vous voyez, c'est-à-dire le sommeil est associé avec la nuit. Le sommeil surtout spirituel. Lorsque dans la Bible on parle du sommeil spirituel, on associe cela à la nuit. La mort également est associée à la nuit. Voilà pourquoi, même physiquement, la nuit fait peur. Pourquoi la nuit fait peur? Parce que la nuit est associée à tout ce que je suis en train de dire, aux activités diaboliques du péché, du ténèbre. Vous voyez, c'est ça ce qui associe, c'est que quand nous parlons de la nuit, nous voyons tout ça. Voilà pourquoi même vous-même sur le plan physique, la nuit ça fait peur. La nuit ça devient très compliqué. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je lis avec vous quelques versets pour illustrer cela. Je commence dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 6 au verset 7. Du verset 6 au verset 7. Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres. Vous voyez, il dit, ne dormons point comme les autres. Donc, il y a des personnes qui dorment. Mais nous, le Seigneur nous demande de ne pas dormir comme eux. Mais veillons, c'est-à-dire refuser de dormir. Et soyons sobres, voilà. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui dorment, ils sont dans une période qu'on appelle la nuit. Et la Bible nous dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne dormons pas. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus dormir. Les dormir dont il est question dans ces versets, c'est le sommeil spirituel, c'est-à-dire dormir sur le plan spirituel. Dormir sur le plan spirituel veut dire quoi? Veut dire abandonner la justice, faiblir dans sa foi, vivre dans une vie de désordre, vivre dans une vie de négligence, vivre dans une vie de péché. Vous voyez, perdre un peu sa foi. C'est ça ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Lorsque quelqu'un est frappé par le sommeil spirituel, eh bien, il perd ses repères, il perd sa foi, il perd son service en Dieu, il perd sa dignité, il perd sa marche chrétienne. Eh bien, ça, c'est le sommeil spirituel. Donc, ici, dans ces versets, on nous parle du sommeil spirituel. Et l'apôtre Paul nous dit, ne dormons pas, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui dorment, qui sont dans le sommeil spirituel. Ils viennent dans les églises, ils parlent de Jésus, ils font même des évangélisations, mais quand vous grattez un tout petit peu dans leur vie, vous allez vous rendre compte que ces gens sont dans le sommeil spirituel. Et l'apôtre Paul refuse à ce que nous soyons dans le sommeil spirituel. Ceux qui dorment, on les assimile à ceux qui dorment la nuit.
Donc si vous dormez, si vous êtes dans le sommeil spirituel, vous ne savez plus prier, sinon passez vos temps dans des WhatsApp, dans des réseaux sociaux, vous êtes dans le sommeil spirituel. Si vous ne savez pas méditer la parole de Dieu, si vous ne savez rien faire pour Dieu, vous êtes dans le sommeil spirituel. Même si vous-même vous dites, non, moi je suis encore. Mais Dieu, quand il vous regarde, il dit, non, celui-là, il dort profondément, il est en train de ronfler. Dans le sommeil spirituel. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Lisons dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 14. Éphésiens au chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, c'est pour cela il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Vous voyez, les sommeils dont je suis en train de parler ici, les dormirs dont on est en train de parler ici, j'insiste, c'est les sommeils spirituels, c'est-à-dire abandonner petit à petit Dieu, faiblir, négliger, petit à petit ne plus s'intéresser aux choses de Dieu, passer plus de temps pour des choses qui ne glorifient pas Dieu, des films, des réseaux sociaux, sortir pour faire l'ambiance, pour aller ceci, cela, d'autres activités, on prend plaisir. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, on ne peut plus. On n'a plus goût de servir Dieu. On n'a plus goût de faire ceci pour Dieu. On n'a plus goût de donner pour Dieu. On a seulement goût de faire nos courses. Eh bien, de telles personnes sont dans le sommeil spirituel. On ne sait plus vivre une vie de crainte de Dieu, de sanctification, de sainteté. On fait maintenant beaucoup de combines. On est maintenant tantôt, ni chaud ni froid. Eh bien, on est dans le sommeil spirituel. Et la Bible dit, toi qui dors, réveille-toi pour que Christ puisse t'éclairer. Relève-toi d'entre les morts. Parce que dormir, bien aimé, te mènera petit à petit dans la mort spirituelle. Eh bien, le processus est que lorsque une personne, à la fois, le diable va l'attaquer pour qu'il tombe dans le sommeil spirituel. Et après le sommeil spirituel, il y a la mort spirituelle qui s'ensuit. Vous voyez, frère bien-aimé, le sommeil spirituel n'est pas loin de la mort spirituelle. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Parce que si nous ne faisons pas très attention, facilement nous pouvons glisser dans la mort spirituelle. Un autre verset, c'est dans Romains au chapitre 13, pour toujours parler du sommeil spirituel. Eh bien, la Bible nous dit dans Romains au chapitre 13, le verset 12, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous voyez, frère bien-aimé, ce verset est très riche. On nous dit que la nuit, nous sommes dans les paroxysmes. Le péché a atteint un niveau très avancé. Le mal a tellement atteint un niveau très avancé. Mais nous bénissons, les jours approchent. Le jour dont il est question ici, c'est Jésus qui arrive. C'est lui les jours. C'est lui qui va donner la lumière. Et la Bible dit, parce que le jour approche, nous devons nous dépouiller donc des œuvres des ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu portent les œuvres des ténèbres. L'adultère, le mensonge, la duplicité, les vies doubles, les vies compliquées. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, des tricheries, des combines, les gens trouvent ça normal. Aujourd'hui, la tricherie, c'est quelque chose de normal pour plusieurs enfants de Dieu. Ils trouvent ça normal. Non, frère bien-aimé, la Bible nous dit de nous dépouiller de ces œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, c'est toutes ces choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons porter les armes de la lumière. Pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur? Parce que l'ère est avancée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que le temps n'est plus à notre faveur. Nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons comprendre que très bientôt la lumière va se lever. L'enlèvement de l'église va se passer. Très bientôt, il se passera des choses. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne rêvez pas. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Deuxièmement, nous allons parler de quelques révélations sur la nuit. Je vous ai expliqué, je vous ai défini c'est quoi la nuit par rapport au dictionnaire, par rapport aussi aux Écritures. Mais maintenant, je vais vous donner quelques révélations dans la Bible liées à la nuit. Première révélation,
La nuit est le moment idéal que le diable aime pour arrêter les gens, sous le plan spirituel, car c'est le moment où les ténèbres travaillent de plus. Je dis, la nuit est le moment idéal que le diable aime pour arrêter les gens sur le plan spirituel, car c'est le moment où les ténèbres travaillent de plus. C'est leur terrain de prédilection, c'est leur terrain favorable. Lorsque nous arrivons la nuit, en fait, nous jouons un match à l'extérieur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, là, le diable s'excite, les ténèbres s'excitent. Alors, regardons dans Luc au chapitre 22, à partir du verset 52 jusqu'au verset 53. Je suis dans Luc au chapitre 22, 52 à 53. Suivez bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens, 3 groupes de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur. 3 groupes. Les principaux sacrificateurs, des gens supposés être des hommes de Dieu, des chefs des gardes, ceux qui gardaient les temples, vous voyez, et des anciens d'Israël, frères bien-aimés, 3 groupes de gens se sont réunis. Vous voyez, la Bible dit, qui était venu contre lui? Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Ça, c'est Jésus qui est en train de dire. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes le jour où Jésus-Christ fut livré en complicité avec Judas, parce que dans ces nombres-là que j'ai parlé, les principaux sacrificateurs, les chefs des gardes du temple, les anciens, il faut ajouter aussi Judas les traîtres, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont venus la nuit, pendant que Jésus priait avec ses disciples, et il les a dit, priez, veillez, voilà, il faut prier. Et il dormait, frère bien-aimé. Il dit, pourquoi n'avez-vous même pas prié 1 heure avec moi? Priez, frère bien-aimé. Eh bien, les disciples dormaient. Eh bien, entre-temps, il s'est passé une opération. Ces 3 groupes de gens, menés par Judas les traîtres, sont venus arrêter Jésus. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, c'est le moment propulse où les ténèbres arrêtent les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous dormez ivre, quand vous dormez avec vos péchés, quand vous commettez l'adultère, l'impudicité, vous vous réjouissez, après vous dormez. Quand vous comptez votre argent que vous avez fait des choses bizarres avec, des malgames, des tricheries, des mafias, quand vous faites des choses bizarres, là, frère bien-aimé, la nuit, ces groupes de gens viendront vous arrêter. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des gens qui meurent. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont malheureux. Il y a des gens qui sont attaqués. Parce qu'il y a un groupe de gens qui viendront vous menacer la nuit. Ici, nous voyons des sacrificateurs, des chefs de garde, des temples et des anciens. Et Judas, je ne sais pas pour votre cas, qui sont des gens qui viennent vous arrêter. Ils veulent vous arrêter la nuit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus dit à ces gens-là, j'étais tous les jours avec vous. Tous les jours, Jésus était avec eux le jour dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais la nuit, voilà, c'est votre heure. Et la puissance des ténèbres, c'est votre heure. Les ténèbres maintenant vont s'élever. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il dit c'est votre heure, l'heure du ténèbre. Vous voyez, la destruction, comme je vous ai dit, la mort, des mauvaises choses sont liées avec les ténèbres, sont liées avec la nuit, sont liées avec, voilà, un temps où le diable travaille. La nuit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez pourquoi je dis, beaucoup de gens, ils sont distraits, et la nuit, pendant que les gens dorment, on vient vous arrêter. On vient vous arrêter. C'est dangereux, frère bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose, beaucoup de personnes dont nous avons des bonnes relations le jour peuvent nous changer la face la nuit. Beaucoup de gens, les jours, nous avons des bonnes relations avec eux. On les appelle frères, on les appelle sœurs, on les appelle tantes, on les appelle oncles, on les appelle ceci, cela. On les appelle même cousins, cousines, neveux, nièces. On les appelle voisins, on les appelle, je ne sais pas moi, collègues, amis. Nous mangeons avec eux, nous buvons avec eux, nous nous réjouissons avec eux la nuit, les jours. Mais la nuit, ces gens nous changent de face. Vous voyez, Jésus dit, j'étais avec vous les jours.
Vous m'avez écouté. Vous avez acclamé. Vous avez dit des bonnes choses. Maître, personne ne parle comme toi. Oh, jamais un homme n'a parlé comme toi. Maître, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais regarde, la nuit, ils changent les faces. La nuit, ils changent de côté. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur ouvrait le cœur des gens pour que nous voyions ce qui est à l'intérieur des gens, je crois qu'on ne s'approchera pas des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu nous ouvre les yeux, ça sera catastrophe. Je disais toujours à quelqu'un, je dis, tu vois Dieu là, il ne peut pas donner à un homme même 2 secondes pour gérer la terre. Il va exploser la terre. Parce qu'il y a tellement la méchanceté, la duplicité dans le cœur. Le cœur de l'homme, c'est un trou bizarre, frère. Il y a tous les racailles dedans. Il y a toutes les mauvaises choses dedans. Vous voyez, frère bien-aimé. Nous mangeons avec des gens, frère bien-aimé dans le Seigneur, et ils changent de face la nuit. C'est eux qui amènent des gens pour attaquer. Vous voyez, ces gens étaient menés par un Judas. Il y a des Judas à la maison, là où nous sommes, qui amènent les ennemis pour nous attaquer. Il y a des Judas au travail. Il y a des Judas dans nos affaires. C'est eux qui sont comme des espions qui nous espionnent et puis c'est eux qui vont livrer des secrets pour que nous soyons attaqués. Des Judas, frères bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous ouvre les yeux, que vous puissiez comprendre que tout autour de vous, il y a un Judas. Il y a quelqu'un qui est en train de vous trahir. C'est pour cela que vous voyez des gens vous cherchent pour vous détruire, pour vous arrêter la nuit. Je ne vous demande pas de commencer à soupçonner les gens. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Parce que vous allez commencer à dire, si lui là vraiment la façon dont il est, je crois que c'est un Judas. Non, 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 frère. Vous ne pouvez voir la personne Judas que lorsque Dieu vous révèle. Si Dieu ne vous a pas révélé, ne taxez pas quelqu'un de Judas. Parce qu'il est mal habillé, parce qu'il parle pas bien, parce que ceci, cela. Vous dites non, c'est un frère Judas. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas taxer des gens de Judas pour rien. Donc, il faut vraiment que ça soit une révélation de la part de Dieu. Donc, beaucoup de gens nous changent de face la nuit. Il faut faire très attention. Troisièmement, la nuit est le moment favorable où le diable profite pour voler ou dérober les choses. Frère bien-aimé, la nuit là, même physiquement, lorsque nous dormons, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le qu'il y a un groupe de gens qui ne dorment pas. Quand vous dormez, vous avez bien fermé votre porte de maison, ceci, cela, et ils font tout ce qu'ils font pour vous voler. La nuit, c'est un terrain propulse. Voilà pourquoi la plupart des voleurs, ils volent la nuit. Et laissez-moi vous dire aussi, la plupart des gens des ténèbres viennent vous voler vos choses la nuit. Je vous lis, en fait, ces versets de Matthieu au chapitre 28, 11 à 13. Alors, la Bible nous dit, pendant qu'elles étaient en chemin, ça c'est les gardes qui ont vu la résurrection de Jésus-Christ, et ils couraient pour aller annoncer cela. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être ensemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites ! Ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. » Vous voyez, frère, bien-aimé dans le Seigneur? Et on les a donné l'astuce parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, même si tu es soldat, tu vas toujours finir par somnoler un peu. Et ces gens ont donné de l'argent aux gardes qui ont vu la résurrection, qui ont été les témoins directs de la résurrection de Jésus. On les a soudoyés, corrompus, pour qu'ils disent que non, pendant que nous, on était en train de dormir, eh bien, les disciples sont venus les voler. Frère bien-aimé, est-ce que ça a un sens? Des soldats d'élite, où on vous envoie quelque part, on vous dit que ce corps peut être dérobé, vous êtes là. Eh bien, ce groupe de soldats, bien-aimés dans le Seigneur, on laissait Jésus partir comme ça, on dit que non, eh bien, voilà, les disciples l'ont dérobé. Quand est-ce que les disciples l'ont dérobé? Pendant que nous on dormait. Frère bien-aimé dans le Seigneur, faites très attention. Spirituellement aussi, beaucoup de choses sont dérobées. C'est la nuit qu'on vous dérobe votre mariage. C'est la nuit qu'on vous dérobe vos enfants. La nuit, on vous dérobe votre argent. La nuit, on vous dérobe vos matériels. On vous dérobe votre vie, votre santé. La nuit, on peut vous dérober des choses.
Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être distrait. Il y a des gens qui mangent. Ils se retrouvent avec un ventre gonflé, ils vont au lit, ils ne savent même pas dire un mot au Seigneur, ça ronfle, ça roucoule, bien aimé dans le Seigneur, ça ne loue même pas le Seigneur, ni adorer le Seigneur. Et bien lorsque le diable regarde, il dit, regarde-moi, c'est lui-ci, je vais lui voler des choses, il va voir. Et vous vous réveillez le matin, vous voyez, tout devient désordonné, on vous a volé des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que vous avez été tout simplement distrait. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont distraits. Vous voyez, vous passez tout votre temps dans des séries télévisées, vous passez tout votre temps dans des réseaux sociaux, vous n'avez pas le temps de prier, de méditer, de rester dans la présence du Seigneur. On vous vole des choses par après. Et vous vous retrouvez votre travail. Explosez votre mariage, explosez vos affaires, explosez vos études, explosez tout ce que vous étiez en train de faire, explosez, on vous a volé. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que la nuit, quand toi tu ronfles, il y a des gens qui ne ronflent pas. Je vous ai parlé à un groupe de gens, vous voyez, qui s'associent avec nos traîtres pour nous traquer la nuit. Donc si vous n'êtes pas prudent, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous passerez à côté. Quatrième des choses, la nuit est le moment favorable où le diable profite d'échanger les choses vivantes contre les choses mortes. Oh yes, je dis ceci. La nuit est le moment favorable où le diable profite d'échanger les choses vivantes contre les choses mortes. Ce sont des choses que le diable ne peut pas faire les jours. On va lui voir. Il attend lorsque vous dormez. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Et lui, maintenant, il va essayer de remplacer ce qui est vivant par ce qui est mort. C'est-à-dire, vous avez la même chose, mais seulement on a remplacé les vivants par les morts. Je lis avec vous un passage dans 1 Roi au chapitre 3. 1 Roi au chapitre 3, 16 à 21. 1 Roi chapitre 3, 16 à 21. La Bible dit, ça c'est deux femmes qui sont venus réclamer l'enfant chez le roi Salomon. Alors, des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort. Écoutez bien, le fils de cette femme est mort. Pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, oh yes, j'aime ça. Le matin, frère, lisez ça avec moi, soulignez cette phrase. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. Frère bien-aimé dans le Seigneur, deux femmes dorment, chacun avec son bébé, parce elles ont accouché à l'écart de 3 jours. Maintenant, l'une d'entre elles a roulé sur son fils et elle a tué son fils. Elle se réveille la nuit, elle voit, elle dit, mon fils à moi est mort. Qu'est-ce que je vais faire? Il prend son fils qui était mort, il va échanger contre le fils de la femme qui était encore vivant. Mais pourquoi il a échangé? D'où est-ce qu'il a eu cette audace? Justement parce que cette femme dormait. Donc en dormant, frère bien-aimé dans le Seigneur, on l'a changé sa bénédiction. En dormant, on l'a changé son enfant. En dormant, on a changé ce qui était précieux en elle. En dormant, frère bien-aimé, nous ouvrons toutes les portes pour qu'on nous échange des choses. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont en train de dormir.
Et laissez-moi vous dire, on vous a échangé votre mari. Regardez votre mari, ce n'était pas comme ça. Regardez votre femme, ce n'était pas comme ça. Regardez vos enfants, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, regardez des enfants, c'est de n'importe quoi. Frère bien-aimé, on vous a changé. Pourquoi on vous a changé, frère bien-aimé? Tout simplement parce que vous êtes tout simplement dans la distraction. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Vous êtes dans la distraction. Voilà pourquoi on vous a échangé. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire. Donc, beaucoup de voitures que vous avez acheté bien votre voiture, et puis vous ne comprenez pas, c'est panne après panne. On vous a changé la voiture. Vous avez une belle affaire, frère bien-aimé dans le Seigneur. Du coup, c'est problème après problème. On vous a changé l'affaire. Vous avez quelque chose, bien-aimé. Il y a des choses qu'on a changées en vous. Je dis, il y a des choses qu'on a changées en vous. Vous étiez en train de dormir et ils ne dormaient pas. Ils vous surveillaient. Ils ont changé votre bénédiction. Ils ont changé votre vie. Aujourd'hui, quand vous regardez, bien-aimé dans le Seigneur, vous trouvez que c'est anormal. Qu'est-ce qui s'est fait que cette femme puisse remarquer qu'on a changé quelque chose? C'est les matins. Les matins, pourquoi? Parce que la lumière est là. Oh yes. Lorsque Jésus vient en vous, frère, lorsque vous avez Jésus, la lumière est en vous, c'est alors que vous aurez la capacité de voir qu'on m'a changé ça. Ça, ce n'est pas moi. On m'a changé mon mari. Ça, c'est pas mon mari. On m'a changé mes enfants. Ça, c'est pas mes enfants. On m'a changé ma voiture. On m'a changé ma maison. On m'a changé mes affaires. On m'a changé mon visage. On vous a fait porter maintenant un visage de vieillesse, je ne sais pas moi. On vous a changé des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant que vous avez Jésus-Christ, regardez attentivement. Je dis regardez attentivement. Vous allez voir qu'on vous a changé. Et allez réclamer au nom de Jésus-Christ. Je dis allez réclamer les choses au nom de Jésus-Christ. Je dis allez réclamer vos affaires au nom de Jésus-Christ. Allez réclamer votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Yes. Allez réclamer ce qui est dû à vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous on dorme, on change beaucoup de choses. Les gens se retrouvent avec des choses échangées. Et laissez-moi vous dire, on va échanger ce qui a la vie contre ce qui est la mort. Ce qui a la mort ne vous servira à rien. Voilà pourquoi depuis qu'on vous a échangé votre bénédiction, on vous a échangé quelque chose la nuit, plus rien ne marche parce qu'on vous a donné quelque chose de la mort. Cinquièmement, la nuit est le moment favorable où le diable profite pour s'aimer des mauvaises semences dans votre champ. La nuit est le moment favorable où le diable profite pour s'aimer des mauvaises semences dans votre champ. Votre champ peut être votre maison, votre champ peut être votre couple, votre champ peut être votre travail, votre champ peut être vos affaires, votre champ peut être votre titre. Eh bien, le diable n'a pas réussi à les voler. Le diable n'a pas réussi à les changer. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il sème une mauvaise sémence tout autour, afin de vous embrouiller. Et la mauvaise sémence va ménoncer la bonne sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, ça créera un chaos après. Vous voyez, frère, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi vous vous retrouvez avec un mari qui a maintenant la mauvaise sémence, des mauvaises habitudes, une femme qui a reçu des... Vous regardez comme ça. Mais ma femme n'avait pas ça. Qu'est-ce qui se... Il y a une mauvaise sémence qu'on a sémée. Des enfants, on a sémé une mauvaise sémence. Dans votre travail, vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a une mauvaise sémence qui vient d'être sémée. Dans vos... Il y a une mauvaise sémence. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13, 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole. Je suis dans Matthieu 13, 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Vous voyez, son ennemi est venu s'aimer les mauvaises choses pendant que les gens dormaient. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous restez dans le sommeil spirituel, continuez à ronfler, continuez à faire ce que vous voulez. Eh bien, laissez-moi vous dire que on va vous s'aimer une mauvaise chose. Vous restez dans des mauvaises choses, frère bien-aimé, il n'y a pas de problème. On va vous s'aimer, bien-aimé dans le Seigneur, des mauvaises choses.
Vous voyez frère, vous restez dans le sommeil, vous restez dans la distraction, on vous dit vous ne voulez pas écouter, on vous dit vous faites sourd d'oreille, on vous dit laissez cette voix, laissez le mari d'autrui, vous ne voulez pas, laissez l'alcool, vous ne voulez pas, laissez les péchés, vous ne voulez pas, prier, vous ne voulez pas, jeûner, vous ne voulez pas, tout ce qu'on vous dit, vous ne voulez pas, tout ce que vous voulez, la distraction, les réseaux sociaux, les films, tout ce que vous voulez, c'est des courses, tout ce que vous voulez, c'est une vie de mondanité, et bien aimé, on va s'aimer une mauvaise sémence. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens, quand tu les regardes comme ça, tu regardes ce qu'il fait, tu dis, il est ivre ou il n'est pas ivre. Non, il n'est pas ivre, on a juste semé une mauvaise sémence et ça devient compliqué. Parce que Jésus a dit, il ne faut plus arracher cette sémence-là, il faut laisser les deux croître. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ça devient compliqué. Lorsque le diable sème une mauvaise pensée à vous, lorsque le diable sème une mauvaise habitude, lorsque le diable sème un mauvais caractère, bien aimé dans le Seigneur, pour que cela parte, ça devient compliqué. Lorsqu'il y a une mauvaise habitude qui est entrée dans votre maison, pour que cela s'arrête, ça devient compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il ne faut pas dormir. Parce que pendant que vous allez dormir, frère bien-aimé dans le Seigneur, la mauvaise sémence risque d'être semée chez vous. Sixièmement, la nuit, c'est le moment où le diable installe la terreur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, c'est le moment propice, le moment favorable où le diable installe la terreur. Je parle même de la nuit physique et je parle de la nuit spirituelle. Lorsqu'on entre dans la nuit, frère bien-aimé, il y a des gens, la nuit, ils savent même pas sortir. Hein. Il y a les gens qui ont peur même. Voilà, ça perd, frère bien-aimé. Surtout dans nos pays africains, là, la nuit, c'est compliqué. Il y a des voleurs, il y a des bandits. Donc, la nuit, bien aimé dans le Seigneur, vous allez entendre, les brigands sont entrés dans telle maison, on a tué les gens dans tel côté. C'est-à-dire, la nuit, bien aimé dans le Seigneur, est synonyme de la terreur. La terreur veut dire la peur. La peur veut dire l'angoisse. L'angoisse veut dire les raisonnements, frère bien aimé dans le Seigneur. Et cela est bien décrit dans le psaume, au chapitre 91, le verset 5. Le psaume 91, le verset 5, la Bible dit, « Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Le terreur de la nuit, bien aimé dans le Seigneur. Les sorciers sèment la terreur, les magiciens sèment la terreur, les occultistes sèment la terreur, le ténèbre sème la terreur, frère bien aimé. Il y a des gens qui ne supportent même pas la nuit. Pendant la nuit, ça perd, on va venir m'étrangler, on va venir me violer, on va venir, il y a quelqu'un qui vient me toucher la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, la nuit, pour beaucoup de gens, c'est la terreur. Laisse-moi vous dire, vous avez besoin de la lumière qui est Jésus-Christ. Vous avez besoin de chercher la présence de Dieu pour que la lumière vous entoure, afin que le ténèbre ne s'approche pas de vous. Très important, bien aimé. Il y a des gens qui souffrent la nuit. On leur bat la nuit. Ils sentent des choses bizarres qui se promènent dans leur maison la nuit. Ils sont attaqués la nuit. Vous sentez, c'est le chaos, c'est les cauchemars, c'est la terreur, frère bien-aimé dans le Seigneur. Seul Jésus peut vous libérer de cette terreur. Je dis, seul Jésus peut vous libérer de cette terreur. Et vous qui êtes dans de telles terreurs, je prie que vous soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 7. La nuit rend la marche très difficile. La nuit rend la marche très difficile. Et on peut facilement brocher. On peut facilement s'égarer. On peut facilement tomber. La nuit rend la marche très difficile. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, moi je n'aime pas trop conduire la nuit. C'est vrai que je conduis bien. Je suis un bon chauffeur, un bon driver. Mais la nuit, ce n'est pas la même chose que les jours. La nuit, frère bien-aimé, avec déjà ces lunettes que je porte, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaye d'aller un peu bien mesurer. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'on est la nuit. La marche devient très difficile. Vous voyez, lorsque on entre dans une période de la nuit, frère bien-aimé dans le Seigneur, la marche chrétienne devient difficile. Dans Jean, chapitre 11, 9 à 10, Jean au chapitre 11, 9 à 10. Écoute ce qui est dit. Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures au jour? 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne broche point, mais parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il broche,
parce que la lumière n'est pas en lui. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus n'est plus totalement en nous, nous allons commencer à commettre des péchés. Lorsque Jésus n'est plus totalement en nous, nous allons faire des dégâts. Lorsque la vie chrétienne devient tantôt, ça devient un pied dedans, un pied dehors. Lorsqu'il n'y a plus la lumière, nous quittons le jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ça devient extrêmement compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit rend la marche très difficile. Eh bien, si vous commencez à accepter d'être dans la nuit, sachez-le que votre marche chrétienne deviendra tout simplement très difficile. Très difficile, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous avez besoin d'être prudent. Vous avez besoin de rester toujours dans le jour. Parce que c'est dans les jours que votre marche sera facile. C'est dans le jour que votre marche va être agréable au Seigneur. C'est dans les jours que vous aurez la main sur toutes choses. Mais si vous quittez les jours, vous allez dans la nuit, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez compliquer votre marche et votre marche deviendra tout simplement difficile. Huitièmement, la nuit empêche le travail. Vous ne pouvez pas travailler la nuit. Demandez à ceux qui travaillent la nuit. Même si vous avez dormi bien le jour, mais la nuit quand vous travaillez, c'est toujours une bataille contre le sommeil. Et en général, la nuit est faite pour dormir et pas pour travailler. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi? Parce que la nuit empêche. La nuit, c'est déjà l'ennemi du travail. Dans Jean chapitre 9, le verset 4. La Bible dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, plus vous restez la nuit, plus vous n'allez plus travailler pour Dieu. Je dis à quelqu'un, plus vous restez dans la nuit, plus vous n'allez plus travailler pour Dieu. Voilà pourquoi toutes ces personnes qui s'hasardent à aller un peu dans les ténèbres, toutes ces personnes qui s'hasardent à aller griffonner, à aller vivre une vie de mondanité, dès que vous touchez à cela, le service de Dieu s'arrête. Vous séchez, plus d'onction, plus d'envie, plus de passion, plus de goût. Vous ne pouvez plus servir Dieu parce que vous êtes plongé dans la nuit. Et dans la nuit du péché, on ne sert pas Dieu. Dans la nuit des désordres sexuels, on ne sert pas Dieu. Dans la nuit de tout ce qui est goût de ce monde, on ne sert pas Dieu. Si vous voulez servir Dieu et que votre service soit efficace, vous devez continuellement rester dans le jour. Ceux qui se sont éloignés du jour, bien-aimés dans le Seigneur, leur vie, leur marche est devenue compliquée et la fin c'est quoi? On ne servira plus Dieu. Vous voyez frère, il y a un danger. La nuit, c'est l'ennemi du travail. La nuit empêche le travail et nous devons faire très attention. Si nous ne faisons pas attention, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons bien le regretter. Maintenant, frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler de la dernière chose avant que nous puissions nous séparer avec vous pour cette première partie de notre enseignement sur vaincre la puissance de la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous puissiez comprendre aussi que le retour de Christ, notre Seigneur et Sauveur, se fera pendant la nuit. Or, quelqu'un va me dire, mais pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Eh bien, c'est ce que la Bible nous dit. Le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, se fera pendant la nuit. Jésus-Christ viendra chercher son église au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, frère bien-aimé dans le Seigneur. La nuit dont il est question dans ces versets où je vais vous donner est en rapport avec les paroxysmes du péché, avec un temps de sommeil spirituel. Donc Jésus viendra chercher son église au milieu de la nuit. Et la nuit dont il est question dans ces versets je suis en train de parler, c'est lié par rapport au paroxysme du péché. Cela veut dire le temps où le péché a atteint le niveau le plus haut dans l'histoire de l'humanité.
Les temps où le sommeil est devenu si profond, le sommeil spirituel est si profond. Les temps où il y a eu l'apostasie totale. Alors, je lis avec vous dans Matthieu au chapitre 25, 5 à 6. C'est cette parabole des 10 vierges. Vous connaissez comment d'autres avaient de l'huile, d'autres n'avaient pas de l'huile. Et la Bible nous dit, au verset 5 à 6, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Nous sommes en train de suivre ce qui se passe tout autour. Voilà, on ne cesse de nous dire que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Depuis qu'on nous dit, il y a même ceux qui commencent à se moquer de nous. Mais vous dites toujours, votre Jésus là revient, il ne revient même pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a ceux qui... frère bien-aimé, depuis qu'on a commencé à dire, frère, moi j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 14 ans et demi. Aujourd'hui j'ai 47. Imaginez-vous, 14 ans et demi, 47, tout le temps, j'ai prêché Jésus revient, Jésus revient. À un moment donné, les gens vous regardent et vous disent, mais petit, Jésus revient là, ça fait un peu trop là, tu dis. Les gens se moquent, frère. Les gens sont devenus incrédules. Les gens aujourd'hui disent, mais attends, est-ce que vraiment c'est Jésus? Même des fois, les chrétiens eux-mêmes commencent à douter. Ah, frère, Jésus revient, Jésus revient. Ainsi de suite, frère bien-aimé, on doute. Et petit à petit, les gens sont en train de dormir. Les gens sont en train d'entrer dans le sommeil spirituel. Les gens sont en train de s'assoupir. Les gens, en fait, ils sont en train de lâcher prise. Les gens sont en train de tomber dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Les gens sont en train, bien aimés dans le Seigneur, d'abandonner. Les gens s'assoupirent, les gens tombent dans le goût de la cupidité, du sexe, dans le goût du matériel, dans le goût du plaisir de ces choses, en abandonnant Dieu. Les gens ne prennent plus les choses de Dieu comme priorité absolue. Les gens commencent à renvoyer les rendez-vous de Dieu dans le calendrier grec. Vous voyez, frère bien-aimé, l'évangélisation, je le ferai. Ça, je le ferai. Donner pour Dieu, je le ferai. Tout, je le ferai. Ils n'ont plus goût, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le sommeil spirituel est là. Les gens sont en train de s'endormir profondément. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire quand le sommeil est là dans son paroxysme, quand le péché est là dans son paroxysme, quand, bien aimé dans le Seigneur, la lourdeur est là dans son paroxysme, la Bible nous dit, une voix se fit entendre. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, voici l'époux. Frère bien aimé dans le Seigneur. Et c'était des catastrophes. Dans ces catastrophes-là, 5 sont partis, 5 vierges sont partis, 5 sont restés. Exactement, c'est ce qui va se passer, frère. Dans ces catastrophes, dans ces cafouillages, dans cet embouteillage, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a un groupe de gens qui vont partir et il y a un groupe de gens qui resteront. Ceux qui vont partir, c'est les sages. Ceux qui ont la lampe, qui symbolise la parole, parce que la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, et l'huile qui symbolise l'onction. Cela veut dire la parole qui est encore agissante par la puissance du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Tandis que les autres ont seulement la parole, mais ils n'ont plus l'esprit qui peut produire la vie. C'est-à-dire, ils savent des choses de Dieu comme information, mais il n'y a plus la vie de Dieu. Par conséquent, Jésus ne les prendra pas. Ils vont rester. La vie chrétienne, les choses que nous apprenons, ça ne doit pas être comme des informations, ça ne doit pas être comme des cours que nous avons à l'université. Mais ça doit être une vie. La vie chrétienne doit être une vie. Nous devons vivre la vie chrétienne. Nous devons vivre la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit agissant. Les temples, notre corps doit être les temples de l'Esprit. Il faut que la puissance de l'Esprit puisse agir. Et quand la trompette va sonner, la puissance de l'Esprit, la Bible dit, si le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, le même Esprit donnera la vie à vos corps mortels.
Frère bien-aimé dans le Seigneur, quand la trompette va sonner, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra pas être enlevé. Je dis, quand la trompette va sonner, ce n'est pas ceux qui ont la parole qui seront enlevés, mais c'est ceux qui ont la parole, plus le Saint-Esprit qui agit en eux, c'est eux qui partiront, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra pendant la nuit du péché, pendant la nuit où le paroxysme du péché, nous voyons le paroxysme du péché, où nous voyons le péché avancer, où nous voyons le mal tout autour de nous en outrance, où nous voyons tous les tableaux que Paul a décrits. Il y aura l'ingratitude, les trahisons, l'envie, l'amour de l'argent, l'orgueil, toutes ces choses, l'adultère, la diffamation, la duplicité. Frère bien-aimé, toutes ces choses, lorsque nous voyons cela tout autour de nous, vous regardez comme ça, vous dites, c'est pour l'argent qu'on a empoisonné, c'est pour l'argent qu'il a trompé, c'est pour l'argent qu'il a fait ceci. Est-ce que vraiment on peut faire ça à son ami? Est-ce qu'on peut faire... Bien-aimé, quand vous voyez toutes ces choses, sachez-le que le Fils de l'homme est à la porte. Que Dieu vous bénisse, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour cette première partie de notre enseignement sur vaincre les puissances de la nuit. Et le dimanche prochain, plaise à Dieu, nous allons parler sur comment exploiter la nuit pour Dieu. Comment exploiter la nuit pour Dieu. Et ça sera pour le dimanche prochain, si le Seigneur tarde à venir. Je sais que le Seigneur vous a parlé encore une fois de plus aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez été grandement bénis par cette parole. Et je crois que Dieu a déposé quelque chose dans votre vie. Et je crois aussi, frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous étiez dans le sommeil spirituel, Dieu vous a réveillé pour vous dire, attention, attention, on risque de vous voler, on risque de vous échanger, on risque de vous donner des mauvaises semences. Attention, attention, on risque de vous arrêter, on risque. Je sais que chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose dans son cœur. Nous voulons prier pour que vous puissiez prendre de bonnes résolutions. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, je vous prie de le faire parce que ce n'est que la voie obligée pour recevoir la lumière divine dans votre cœur. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la lumière. Par conséquent, vous marcherez dans les ténèbres. Et si vous avez abandonné la voie du Seigneur, je vous prie, frère bien-aimé dans le Seigneur, de retourner dans vos beaux sentiments. Car Jésus vous appelle, il vous donne encore la main, il vous tend la main, il vous donne une opportunité de faire la paix avec lui, afin que vous puissiez revenir dans les bons sentiments. Souviens-toi là où tu es tombé, reviens, afin que ta couronne ne te soit pas arrachée. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes là, vous aimez le Seigneur, je vous encourage à continuer encore à aimer le Seigneur, parce que la grâce de Dieu, bientôt va se manifester dans sa totalité et vous serez dans la joie lorsque la trompette sonnera et que nous partirons à la rencontre de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour ces merveilleux moments que nous avons passés dans ta présence. Béni sois-tu pour la présence de mon frère, béni sois-tu pour la présence de ma sœur. Béni sois-tu pour cet merveilleux enseignement. Seigneur, nous voulons vaincre toute la puissance de la nuit. Seigneur Dieu de gloire, nous avons compris comment est-ce que le diable opère la nuit. Merci Seigneur pour ces révélations, pour ces stratégies que tu as dévoilées. Merci Dieu de gloire pour tout. Donne-nous la force. Remplis-nous de ta lumière. Jésus, toi la lumière. Brille dans nos chemins, brille dans nos cœurs, brille dans nos esprits, dans nos corps, dans nos maisons. Brille dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes des enfants de la lumière comme tes Écritures nous disent. Et nous voulons demeurer, rester dans la lumière. Seigneur, donne-moi la force d'avancer dans ma foi. Donne-moi la force d'avancer dans ma vie, de marcher toujours dans la lumière. Béni sois-tu pour, oh mon Dieu, ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Que nous puissions prendre de bonnes résolutions de rester dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Bénis cette semaine pour mon frère, bénis cette semaine pour ma soeur, pour cette famille, bénis cette semaine. Couvre-nous de ta puissance, de ta lumière, Seigneur. Protège-nous. Partout où nous passons, que nous soyons sous ta protection. Tout ce que nous allons manger, boire, soit sanctifié par toi. Nous prions au Dieu de gloire que ta gloire se manifeste en nous, au nom puissant de Jésus en tout et pour tout. Glorifie ton nom. Lorsque nous travaillons, lorsque nous étudions, nous faisons des démarches, des courses, nous prions que ta main nous accompagne au nom de Jésus. Seigneur, fais un miracle pour nous, afin que nous puissions toujours témoigner ton nom, que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni sois-tu pour tout.
Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Je vous remercie pour votre particulière attention, pour ces merveilleux enseignements dans votre chaîne YouTube. Voici les pouces. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner, surtout de cliquer sur les cloches, afin que lorsque nous mettons de nouvelles vidéos, de nouveaux enseignements, que vous soyez au courant. Partagez cette vidéo avec la plupart de vos voisins, de vos collaborateurs, de vos membres de famille, vos amis, afin que la grâce ne soit pas seulement donnée pour vous-même. Je vous bénis, je vous aime. Je tiens à remercier tous ceux qui ont été là en direct et je vous bénis vous aussi qui suivrez en différé. Merci pour toutes les personnes qui nous soutiennent sur le plan spirituel, sur le plan affectif, sur le plan matériel et sur le plan financier. Cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de votre soutien. Si le Seigneur vous met à cœur pour que nous puissions publier des livres, pour que nous puissions payer des factures, pour que nous puissions faire ceci, cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vous aime. Merci pour ces merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Si notre Dieu tarde à venir pour nous prendre, nous allons continuer le dimanche prochain. Mais si le Seigneur revenait, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous nous retrouverons là au ciel dans sa présence. Soyez grandement bénis et surtout bon début de la semaine. Je vous aime au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi. Amen.